Salut à tous et à toutes, et encore une fois, c'est avec plaisir que nous avons la CAO pour nous capable de présenter cette nouvelle édition de Entre nous. Et dans l'édition ça, nous allons parler de des problèmes environnement qui gagnent en Haïti et comment que des séries de citoyens avec des séries d'institutions, ils même ils travaillent pour essayer de résoudre le problème environnement ça. Et comme d'habitude, nous gagnons avec nous aujourd'hui et Vlad Figaro qui est co-présentateur de choix qui nous a dit salut. Salut Vlad. Salut Vlad, salut à tout auditeur et spectateurs qui regardent nous donc sous différents réseaux. Et puis, nous gagnons l'autre invité, c'est Romel Toussaint, que nous avons dit bienvenue entre nous. Salut Romel. Salut Vladimir Laguerre, et puis m'a dit différents auditeurs et auditrices dans le réseau et une bonne salutation. D'accord, donc Romel et monsieur qui en là en l'état toi, c'est Vlad Figaro que vous connaissez et puis vous connaissez nom déjà. Donc Romel, je dis nous parler de environnement. Malheureusement, et 5 juin passé c'était journée mondiale de l'environnement, mais à cause de problèmes techniques, nous pas capable de parler de environnement. Tout d'abord Romel, et présentez-vous à public là qui mon Romelier et pour capable une idée pour mon capable une idée qui moun qui peut faire choix ensemble avec nous aujourd'hui. Bon, moi-même c'est avant tout c'est un citoyen haïtien. Moi les Romel Toussaint, moi étude moi me faire ça dans agronomie, mais moi-même c'est yon monde qui yon militant dans écologie et environnement. Et moi j'ai commencé ça parce que après études agronomiques, moi j'ai commencé ça en 2004 parce que m'était ouais vraiment pays a te gen une nécessité, te gen une problématique sur l'environnement. Et moi j'ai commencé avec une organisation qui était les SAGE. SAGE là c'est Société d'appui à la gestion de l'environnement. Moi j'ai commencé à faire un plaidoyer, sensibilisation et surtout dans le Cap haïtien. Et puis, moi, j'étais arrivé chita avec l'État municipal là. J'ai fait un bagage de les centres multimédia. Moi, j'ai fait formation pour différentes organisations dans le département nord sur l'environnement. Et puis, après, moi, j'ai gagné Soy qui a fait un travail très intéressant dans l'idée et chercher bay moun yo accès à une toilette et puis moi-même moi viens intégrer l'organisation ça depuis là ça moi dans soy moi dans moment ça moi c'est manager senior qui a dirigé programme et écolacay et programme compostage parce que nous transformer et déchets ça en compost. D'accord, merci pour la présentation et Romel. Romel, et étant qu'agronome, nous connaissons que en 2009, il était estimé et pourcentage, on capable dire forestière et couverture forestière à Haïti à 1,5%. Ça c'était en 2009. Et rivé aujourd'hui à combien vous pensez que couverture forestière là est estimée? Bon, c'est alors ils vont pas faire une autre évaluation, mais nous avons tout constaté pas gain prise en charge. Là où constaté depuis 2009 et couverture c'était à 1,5, mais prise en charge ça qui fait que pas réussi, ça veut dire nous dit li en dessous de 1 point ou nous mettre ouais ça. Ça veut dire pas un chiffre non mais nous avons évalué ça li plus bas que 1 point qu'on y a là. Donc nous connaissons que ça c'est un gros problème que lié pour Haïti qui est un pays qui oui, ça fait un beau Allô? Ou là Romel? Oui, moi là, oui, moi là, donc, moi là. Et aussi parce que depuis plus de 5 ans, et Haïti, Somalie, Afghanistan et Sierra Leone fait partie de pays
et selon rapport Nations Unies, qui est beaucoup plus vulnérable aux effets de changement climatique. Certes, nous ne pouvons pas parler de changement climatique là, aujourd'hui, mais nous pouvons centrer plus sur le problème et qui a un rapport avec le reboisement et dans le pays. Donc, comment nous-mêmes, au niveau du sol, nous travaillons pour être capable et qui nous participer dans le reboisement pays? Bon, et à vrai dire, indirectement, nous participons dans le reboisement. L'aime dire indirectement parce que nous pas fait des actions ponctuelles ou bien des actions directes sur l'environnement, mais et là, nous avons un programme qui transforme les déchets en compost et compost ça a utilisé pour faire pépinière, pied-bois et pour aller dans le reboisement. Indirectement, nous entrer dans le reboisement. OK. Nous gagnons avec nous et Daniel Tilias. Daniel que n'a dit n'a salué. Salut Daniel. Ah, nèg la Daniel. Moi content wow. Moi-même tout à go. Alors c'est pas une salutation d'usage, c'est parce que moi qu'on nous remet très bien comme écologiste qui fait moi des possibilités pour me saluer et nous collaborer en pile fois dans le cadre et travail et environnemental que nous avons fait. C'est un plaisir pour nous participer dans la même chose. C'est la première opportunité ça me gagne et m'espérer que nous avons une chance pour nous débattre sur un sujet d'importance et puis qui est capable d'aider le monde à comprendre la dynamique du secteur. Alright. Et Romel, et juste avant que nous entrions d'emblée dans le sol, je connais si Vlad Figaro a une question pour Vlad. Alors, Romel déjà présenté tête li, il explique nous à quel niveau que il fait intervention palio, effectivement, avec Soil notamment, c'est surtout dans une phase qui est primaire, puisque dans recueillir déchets et puis dans faire compostage avec eux, c'est une partie dans la protection environnement qui est vraiment intéressant. Mais ça ne qu'on a vu que lui justement agronome et que il est quand même au fait et au courant de certaines données, c'est-à-dire nous par exemple, moi-même en tout cas, c'est une nombre qui préoccupe moins, on a une idée de comment la situation est dans l'hôpital, parce que moi-même depuis petit, m'a participé dans un programme de reboisement avec notamment aux âmes et plus d'une fois, il fait plusieurs campagnes, il fait nous planter un pied bois au moins, même qu'on est que c'était une zone névralgique parce que depuis Domon, rien, depuis Domon, il y a une habitation seulement là-dedans, ça veut dire toute la pluie tombée, c'est en bas le aller. Oui, c'est ça. Oui, Blad, c'est ça, mais et réalité, moi, je dit dans l'introduction, pas maintenant. Bon, je ne vais pas songer, mais après, on te pose des questions. Il y a plusieurs programmes qui mènent soit dans l'hôpital à Port-au-Prince, soit dans le haut du Cap au Cap pour freiner question et dégradation environnement. Mais programme ça yo te chita surtout un programme côté que yo mette sous planter pied bois. Planter pied bois, pas vraiment une solution dans le cadre programme nan. Ça veut dire tellement que yon programme qui plus ou moins élaboré qui prend en charge et sociologie en moun yo qui là-dedans et le fait que yo gagne toujours accès sous monio, le fait que yo toujours construit sous monio et le fait que yo fait élevage libre, ça vient faire que nous pas jamais vraiment réussi à ça qui fait yo. C'est parce que pas d'intervention mais nous pas réussi suivi et bête détruit surtout parce que bête dans la rue, bête tout partout détruit et c'est ça que fait dans gain pile temps passé parce que m'était directeur un projet CHF dans au Cap dans au du Cap il a fait des travaux de conservation de sol, il a placé des gabions. Travail ça yo te plus ou moins prend en charge terre yo cap ébouler yo te kembe yo. Mais le fait que pas vraiment une politique côté gain interdiction, une série de construction pas qu'à fait non série de pentes, élevage libre ou bien vinn constater que si nous mettons l'autre programme en charge, moi, je plutôt dit, yo zone qui vraiment
Et nous t'entendons, oui, nous t'entendons. Oui, zone qui vraiment besoin reboiser, moi je pense dans tête plutôt sécuriser. Là me dit sécuriser yo barré yo dépenser l'argent pour barrer yo t'a gagner yon recouverture naturelle qui fait. Ça veut dire oiseaux, cap toilette, graines et puis yo t'a lever yo même yo. T'a gagner des gardes forestiers depuis yo barré sécuriser yo t'a repeuplé naturellement. Parce que moi, grand pile cop qui dépensait, mais stratégie vraiment pour prendre prise en charge. Côté des textes de loi pour qui ériger dans le sens que pour yo capable défendre moun pas faire construction côté pour yo pas faire élevage libre, pas couper pied bois, pas gain ça, même les action qui fait et gain action qui fait encore depuis on continue même genre nous t'a dit c'est prendre un bambou fourré dans de l'eau, lever et puis ou pas besoin de l'eau encore. Comprendre. Merci pour l'état des lieux ça, Roumel. Okay. Juste avant que nous continuions, je vais inviter le public là à regarder une vidéo que Al Jazeera a fait sous sol et puis nous pourrons capable poser davantage de questions sur l'activité que Sol lui-même l'a fait en Haïti. Je suis content parce que depuis que je suis rentré dans la zone, je suis marché, je vais chercher toilette dans la rue encore. Qui viennent bay bons odeurs et nous mettons sous matière qui ne pas permettre que la matière senti. Processus qui fait naturellement et après c'est température avec humidité qui facilite l'activité ça en fait. Ok, ça engrais a coûté $6 américains. Planter banane. Et puis, maïs, gagné papa et tout, on servi avec dans différentes cultures. Mais ça fait avec cacamoun, avec grasse. On crée un graisse plus fertile que l'autre. Danger là-dedans parce qu'il y a une présence E. coli, il y a une présence choléra avec plusieurs autres vers. Voilà, et nous regardons cette vidéo. Je vais rappeler que chose ça est en direct sur Sony. Sony Microdor qui l'a regardé sur les live sur radio là. Donc, depuis Vlad, où sont Sony? Bien Sony sûr. de Télémax. Donc, sûr. monsieur Gon Radio, donc il a gagné choix sur radio parce que c'est important pour nous connaître ça qui a passé dans la question environnement. Donc, et Daniel Tilias, c'est une monde qui a œuvré et c'est CNN Hero pour l'année 2019 et il a œuvré dans Cité Soleil. Cité Soleil, nous connaissons et gros bidonville et qui est réputé pour faire et groupement affrontement gang, mais on va que en plus on va connaître de Cité Soleil. En dans Cité Soleil, gagnons jardin tap-tap. Gagnons gros vaste et espace qui a produit et mangé pour moun
et en Cité Soleil, et m'kwa utiliser même campus que sol il fabriqué. Donc Daniel, parle un petit peu de projet ça et activité ça qu'on gagne et via Sakala en Cité Soleil qui c'est tap Jardin tap. Merci un peu Vlad. Vlad, merci encore Romel et merci à tout le monde qui a suivi l'émission ça. Alors Jean-Vlad dire c'est Daniel Tilias, moi c'est actuel chairman board dans Sakala. Sakala qui voulait dire centre communautaire pour alternative la paix. C'est un centre qui était formé dans le cadre et joindre une formule pour éviter jeunes qui dans zone ça qui très souvent grand groupe qui pas manger, disons qui a fait face carrière à l'insécurité alimentaire pour être capable et joindre des alternatives pour pas obliger de rejoindre de groupes armés. Les gens nous connaissent, Cité Soleil très souvent caricaturé pour lui. Et depuis là, nous avons vraiment commencé nos aspects utiliser sport pour capable faire promotion développement personnel. Mais avec le temps, nous comprenons que grand goût, non seulement pas marcher à sport, mais empêcher au monde et lancer dans le développement tête ouvrée. C'est pour ça que nous avons choisi et lancé un jardin qui est capable et à la fois créer opportunités de travail, opportunités en connaissance au développement, mais tout profiter, créer possibilité pour les jeunes manger, surtout les jeunes qui des fois quand nous tombons dans ça qui passe à cause de grand goût. À la longue, nous avons fini créer le plus grand jardin urbain qui gagne dans le pays, qui est récompensé par plusieurs grands prix, soit CNN, soit Total en Haïti, et d'autres côtés encore, soit le prix d'architecture qui à Vienne. Et tout ça c'est inspiré que nous devons faire plus parce que Cité Soleil subit de situations environnement considérablement qui créait une certaine disparité entre qualité de rêve, jeunes gagnants et capacité de gagner pour y arriver jeunes rêves. C'est pour ça un volet important que nous avons gagné comme considération dans le travail, c'est le volet protection de l'environnement à côté de questions jardin urbain ça que nous-mêmes nous avons développé. Nous avons gagné plusieurs jeunes qui ont œuvré dans ce centre-là, qui non seulement ont fait manger, mais tout qui ont protégé les zones contre dégâts environnementaux que malheureusement ils sont plus victimes que en pile l'autre monde dans le pays parce que ils en aval à tout dégâts que Vlad et Figaro ont parlé avant et que mon hôpital qu'on fait dans l'eau et de l'eau qui vraiment aller en désordre par un système de groupe qui pratique pour protéger l'eau ça arrive Cité Soleil comme il n'y a aucun gens pour faire pour arriver dans la mer ils ont gagné dans la zone ils ont créé une insalubrité ils ont créé un décor qui est vraiment négatif et ensuite ils ont vraiment des problèmes environnement. Alors c'est dans ce cadre que nous avons lancé un nouveau volet dans Sakala qui c'est protection de l'environnement, qui vraiment a marché et qui a inspiré plus d'un. Et nous continuons à collaborer avec deux montants pour Soil. Et nous comptons gagner dans nous et de grands ambassadeurs qui aident nous avec ça. C'est une façon pour remercier directement Daniel. Parce que je connais le travail, ça n'est pas possible. C'est de monde qui est engagé dans faire connaître, mais tout dans promoter pour faire monde connaître que Cité Soleil pas résumé seulement avec une question de groupe armé, mais il gagné de femmes ou garçons qui sont engagés dans le qui sont capables de changer la situation eux-mêmes pendant que ils attendent que le gouvernement peut aimer. D'accord, merci. Merci Daniel, très bien. Nous félicitons pour travailler ça. Et nous pourrons l'inviter parce que vous avez parlé de l'activité que vous avez fait en Cité Soleil. Et juste avant que nous continuions, nous pourrons permettre que nous soyons capables de et à travers de petits documentaires et ça qui j'ai dans tap là. Anne-Marie Warmerhoven. I'm the
Haiti Program Director for Bochica. We started in 2009 working in Haiti with the organization Soil, who is also our partner for this event today. And working with Soil, we wanted to help them close the loop on sanitation. So one of the things we tried to do was have an initiative in urban agriculture. We found a grant from a private foundation, and that is what helped us to make this Jardin Tap Tap happen. People often say, you know, that Cité Soleil is not ready for change, or Cité Soleil is not some place where you can do something like this, and we're here to prove them wrong. My name is Daniel Zelias, Project Director for the Sakala project. Sakala started in 2007 while there was a lot of violence in Cité Soleil. One of the good strategies that we found out was to gather kids and playing soccer. While playing in the game, they had possibility to know each other, and while they know each other, it was like less violence going on, and the neighborhoods become like more unified, and inside from outside, the stereotype from Cité Soleil quite changed since the project of Sakala started being effective. For a very long time, because of the stereotype, a lot of people outside of Cité Soleil keep thinking that nothing can work. Here, it used to be a garden just to show that alternatives are possible. We actually will use it as a means to increase food security among the community, particularly the 250 youth in the program, and to show them that farming is something that is not just something andeo, something in the countryside. It can be done anywhere, and you can actually make money from it. And this is something that we're starting to realize in the United States as well. That having local food and food grown near you is really important. But most important is like showing to people that from nothing, from the very most difficult situation that people can think about, you can make a lot of wonder. Today is very special for the neighborhood of Cité Soleil. I think today is just a culmination of a lot of hard work by a lot of people, particularly the 250 youth that are in the Sakala program, but also all of the organizations that we've worked with to make this happen. Soil is an organization that has been working on ecological sanitation in Haiti since 2006. And what that means is that we take human waste, we compost them, and we transform them into compost that can be used for reforestation or agricultural projects like this. So this is a special kind of toilet in that we don't actually throw away what comes out of it. We take it and we recycle it into a valuable resource. Today,
it's to me, what I say is like a new beginning for Cité Soleil. It's really just to show people that this is possible. To be an experimental garden and a model for urban agriculture, not just in Cité Soleil or in Haiti, but in the whole world. And I think this is something that we really can do today by showcasing what's possible with a little bit of money and a lot of hard work. Voilà, et c'était documentaire ça, côté que on y a expliqué notre travail que Sakala ensemble avec SOIL, qui c'est une organisation justement que Romel li a dirigé, que y a fait en dedans Cité Soleil. Donc nous t'ai perdu Daniel et Romel et parlez-nous de processus pour nous arriver à faire comme compost ça. Bon, oui, bon. Alors nous dit dans ça, il y a 2 programmes. C'est yon qui mène l'autre, c'est nous avons Ecolacay d'abord. Ecolacay offre population un service côté y placer toilette là, nous les Ecolacay en dans Kaili. Parce que nous avons créé des conditions pour toilette ça placer la caille moun. Et parce que le plus souvent, il y a pile monde qui n'a pas d'espace. Il n'y a pas d'espace. Mais on t'y crasse espace, te fait nous réussir et faire toilette ça, placer la caille moun. Et puis nous utilisons un matériau de couverture. Un mélange et bagasse avec d'autres et popistage avec d'autres produits encore pour couvrir les déchets. Au lieu où on a tant qu'on a WC ou flush là avec l'eau. Et de l'eau, nous connaissons qui remplit et nous couvrons et toilette là plutôt. Ça veut dire, avec matière carbonée, toilette ça pas senti la caille. Et là, nous collectons beaucoup. Nous collectons beaucoup chaque semaine pour nous faire échange. Et dans l'échange, ça, nous prenons beaucoup de plein, nous menons beaucoup dans un site de traitement. Site de traitement, ça, nous vidangeons beaucoup. Et puis, Bokitio passé environ 6 mois. 6 mois, côté que, avec un processus naturel. Ça veut dire, nous-mêmes, nous disons, tant qu'écologistes, nous remet la nature travail pour eux. C'est mettre et compost ça dans condition, c'est-à-dire, produire dans condition, nous gagnons veille qui développent dans et déchets, qui dégradent des particules, même des bio dans condition, ils mangent encore. Ça veut dire c'est veille qui travaille pour nous, ils décomposé et puis dans environ 6 mois, nous avec processus nous retournons compost là plusieurs fois et puis nous faisons des tests prélèvements pour nous voir s'il y a présence et colis et dans compost là et puis nous faisons test agronomique tout pour nous évaluer le compost là. Et puis, nous venons nous tamiser le compost là, nous mettons le compost là emballé dans un sac, et puis nous gagnons un produit fini qui pourrait être pour utiliser. C'est processus ça. Ce processus, nous mettons et déchets à nos conditions, et puis microbio transformés pour nous. Pas un gros cause nous fait, c'est microbio fait, c'est seulement nous parer conditions pour nous même transformer déchets en un compost qui est hygiénisé, qui est propre, qui a servi dans le reboisement, qui a servi dans le jardin d'agriculture et qui a servi dans la plantation, par exemple, faire landscaping, la caille, planter gazon, tout autre, l'autre côté, nous voulons, nous songer longtemps, ça a été qu'on servi compost tout pour mettre dans le bassin poisson, parce que l'eau là est compost dans le bassin poisson, l'a activé, développer phytoplancton, petit animal pour poisson manger, ça veut dire, nous avons fait plusieurs bagages et puis dans le changement climatique encore, compost là, c'est un gros lot parce que au lieu de nous prendre CO2 et tout déchet ça vous avez lagué dans la nature, vous rentrez en bas terre, ça c'est une façon que vous conservez CO2 pas quitter le propager dans la nature. En gros, c'est ça. Donc, moi, j'ai différents toilettes pour ça. Toilette ça, c'est cadeau nous fait mon cadeau toilette ou bien c'est nous louer mon toilette et pour un frère et puis chaque mois et parlons de
d'après un documentaire que j'ai regardé, moi que dans toilette là, gon parti pour moun nan pipi et gon parti pour moun nan et fait numéro 1. Donc c'est ça. Alors, regardez dans même esprit environnement où est toilette où est un camp bois et puis l'autre là nous relève toilette fait au ciment. Son toilette nous fait avec sable, avec ciment. C'était une réflexion faite qui dit bon. On parlait de toilette ça? On a parlé, et oui, ça c'est fait au ciment, toilette ça, mais l'autre en bois, son réflexion que tu as faite pour dire bon, et Haïti, pas gain en pile bois, coupe en pile bois, pour qui ça nous besoin de toilette en bois? Et puis nous te réfléchis, nous dit bon, et on essayons l'autre modèle qui fait en fer au ciment pour nous utiliser moins bois, pour nous utiliser moins bois. Mais toilette yo, son toilette à dérivation qui séparée. Ça veut dire pipi a tombé en bas et toilette a tombé dans un beau kit. Et pipi c'est lui-même qui gagne, ou connaît pipi a gagne urée, produit chimique ça, le mélanger avec et poupoua, li rend ni senti. Et l'on fait séparation, il est moins senti. Avec produit nous dit nous mélanger fait bon odeur, nous pouvons et toilette là pas senti même. Et pour me répondre à des questions là, direct, toi et service à son service payé. Son service payé, côté que moun yo ba yon frais service qui c'est 200 gouttes le mois. 200 gouttes le mois, et puis nous-mêmes, chaque semaine, nous faisons échange pour yo, ba yo bons odeurs, et puis prendre des chairs pour transformer des chairs. Et puis vous connaissez une toilette écologique liée, c'est une toilette dit éco-sang, son toilette qui prend des chairs comme des personnes qui en ont dit qui responsables, qui ont responsabilité écologique parce que déchets ça qui est important, déchets ça a une finalité. Par exemple, côté il y a des gens qui ont WC qui dit non, nous voulons une toilette écolacay. Pour qui ça? Parce que les gens ont un comportement responsable et sur l'environnement, parce qu'il dit, nous connaissons côté déchets pas à aller cette fois-ci. Oui. Déchets à collecter, les transformer, la paye servir pour grandir pied bois ou bien pour grandir plante. Ça, il d'accord que au lieu, il y a des gens malgré une toilette WC la toilette dans la toilette de Colacay là parce qu'il connaît déchets ça pour aller aider. Comme si son qui est intéressant vraiment vrai pour leur comportement ou commencer à réfléchir sur l'environnement. Et nous on connaît Vlad Figaro et gagne un match que le pral jouer et même quand on connaît très fatigué mais le match va jouer et un peu plus tard là et il pral conduire. Donc Vlad pardon mais non pour pas conduire. Non. Donc nous gagnons et un journaliste ensemble avec nous qui bat tête li et comme pour mission c'est bataille et de venir tourner activiste dans le domaine de l'environnement que la bataille en pile pour parler de l'environnement. Nous voulons parler de Stéphane Dapoula que nous avons salué et nous avons dit s'il est capable de virer caméra et téléphone et en forme landscape donc horizontale comme ça pour imaginer qu'à plein écran good. Donc nous avons dit Stéphane salut et bienvenue dans entre nous. Allez, oui, qu'on aime beaucoup film, qu'on j'ai ça ou bien. Ça va maintenant. Ça va. Ça va? Oui. Ça va? Ça va. Ok. Donc, Stéphane, tout dans la radio, nous saluons. Moi, content ensemble avec nous. Justement, moi, j'ai une émission sur l'environnement, c'est l'environnement pacifique. Et vraiment désolé pour le temps là, je débattais comme défi pour me dire là de très tôt, mais dommage, je vais lever les défis. Et je suis content là ensemble avec nous dans le cadre de ça. Et donc, ouais, des gens qui sont intéressés avec question environnement, ça c'est toujours un plaisir. Tout comme Vladimir Soti, moi c'est un journaliste, présentatrice des formations, mais moi comme mission. Et lancer moi dans militance pour protection environnement. Donc, moi, nommé peut-être moi-même journaliste, écologiste. Quand pile fois, journaliste, je parle de toutes causes. Et mais parfois,
pour une raison, et nous avons perdu Stéphada. Alors, Vlad, Vlad, moi, j'ai une question pour Daniel lui-même, parce que Romel explique-nous en long et en large le processus là, et puis nous vraiment contents. Effectivement, nous avons quelques rudiments en chimie, et ça que Romel explique. Et puis, moi, c'est présentatrice émission Environnement Pacifique. Stéphada, tout le monde. Bon. Yeah. Oui, alors, question pour Daniel. Daniel, nous avons une idée de superficie finalement que le jardin Sakala a gagné dans Cité Soleil, et éventuellement peut-être une idée de qui quantité plantule avec plan, et éventuellement une idée tout de production, en combien les chiffres en termes d'unités produites, de fruits ou de fleurs, puisque nous vraiment gagnons un pluriel de production que nous sommes capables de faire avec plan nouveau. Merci pour la question, Vlad. Et en termes de superficie, nous avons dit jardin tap-tap, surtout un jardin démonstratif, parce que l'idée, c'est vraiment inspirer le monde pour que le jardin qu'a fait Cité Soleil, et puis pour y gagner jardin, la caillou, et mon qui gagne d'eau caille béton sous d'eau caillou, mon qui gonti à côté de la cour, dans le la cour, et puis n'importe quelle capacité au cas de nos côtés pour mettre ensemble pour faire un petit jardin. Alors, superficie par nous-mêmes, c'est 50 mètres par 50 mètres. Ça que aux États-Unis, ça relève en moitié en acre. Et il gagne là-dedans différentes composantes. Il gagne en partie qui c'est en partie pépinière, qui gagne là-dedans différentes productions de arbres fruitiers. Nous gagnons en pile et plantes ornementales pour capable créer opportunité, rentrer l'argent. Nous gagnons de arbres forestiers. Et une gros poussée n'a fait qu'on y a là, c'est que nous établissons 600 caoutchouc, parce que jardin gens et nous avons regardé des vidéos avec des coupés. C'est vraiment souhaitable qu'on ait nous avons chance pour nous voir une nouvelle photo de vidéo, ça que moi j'ai choisi pour nous montrer qui nous avons commencé à zéro. C'est un espace qui était vraiment dénudé, qui c'était un espace en dépotoir, bien entendu. Et puis Kounia qui vient plein pied bois, qui vient vraiment garni. 600 caoutchouc ça Kounia dans un temps vraiment offrir de capacité de production de légumes, donc calalou, épinards, carottes, bérégènes, piment, mais avec un accent qu'on a mis là sous capacité moringa, parce qu'on a des gens qui connaissent moringa c'est ça, les benz olives quelque côté, ou bien olive, du côté où le Gabriel, tout dans quel côté dans le pays. Capacité que pied bois ça gagne, 600 caoutchouc nous yo vinn gain là-dedans des plantules de moringa ou bien d'olive qui plantaient à des intervalles intensifs qui permettent que nous grandissions d'olive ça pour être capable de tourner et de production pour feuilles surtout. Et feuilles ça nous transformer nous sécher pour nous capable faire poudre, et poudre là qui a une valeur qui est vraiment intéressante en fonction de qui monde qui a acheté, gramme nan qu'arriver à 5 gouttes et plus. Alors nous gagnons kounya là un volet qui surtout sur moringa, mais ça pas empêcher que nous gagnons un coin dans 50 par 50 ça qui c'est un coin médicinal pour encourager pratique médicinale que nous gagnons longtemps pour tout le monde pas compter sur saridon, pas compter sur aspirine, mais yo ka compter sur un petit fait lougaou, yo ka compter sur un petit fait languichat, yo ka compter sur un petit lalois, yo ka compter sur plusieurs plantes que nous gagnons dans la médecine là. Et puis de l'autre côté nous gagnons un petit rucher qui gagne environ 22 boîtes qui fait production miel pour nous dans l'espace ça qui tout desservi toute communauté à soi pour être capable de qui j'en pratique ça au fait, mais soit pour être capable de profiter de production, même si c'est de quantité qui est vraiment réduite par rapport à l'idée que c'est surtout un jardin démonstratif. En gros, c'est ça, tout jardin représenté, et vraiment, c'est intéressant pour la qualité de l'école qui décide de venir, pour apprendre de lui, et puis opportunité qu'elle représente pour aider nous créer travail pour des jeunes qui peuvent se connecter à la terre encore, pour être capable de refaire la vie, pour être capable de sentir une dimension que même le kawè des bagages qui ont grandi au lieu de tout le temps, bagages qui ont détruit dans la zone.
Tout à fait. Super. Donc, vous avez un impact positif sur l'environnement. Ben, c'est vraiment bravo. Même penser qu'avec des initiatives comme ça, vous passez à un niveau pour 2019, mais pour toute une décennie. Merci un pile. J'ai oublié de mentionner, c'est inspiré de Soil. Notre premier site de compostage sol, c'était dans Cité Soleil, et ça a surtout inspiré nous pour nous pas faire un compostage de matière fécale qui vraiment est danger là-dedans si on pas contre ça fait, mais nous vraiment impliqués dans faire compostage dans même espace 50 par 50 ça de matière qui organique que nous récoltons, que nous recueillons dans toute zone et métropolitaine, soit La Saline, soit à Delma, soit à Croix des Missions. Et c'est des jeunes qui sont engagés dans à collecter bagages ça viennent avec eux pour être capables de contribuer d'abord dans la protection de l'environnement parce que nous parlons de pollution qui c'est un gros problème en Haïti, mais tout pour être capable de commencer à faire cob à travers l'implication dans l'environnement, qui c'est un volet important nous-mêmes nous voulons mettre en phase sur lui, c'est connecter protection de l'environnement, connecter la production agricole avec question faire l'argent, question pour jeunes qu'on est. C'est pas les pères qui ont fait bail ça seulement, c'est pas mais jeunes qui ont fait bon comme presse dans la poche pendant à pas prendre, mettez la vie disponible pour l'autre monde. Autrement dit, ça en anglais sustainability. Bagala ka peut-être parce que le généré. Durabilité totale. Et c'est ça qui a fait qu'on y a la caille. Alors, faut me dire, travail Daniel là avec travail Romel là, il marche main dans la main parce que effectivement, par Romel là paraît moins reluisant, mais il gagne toute valeur li, parce que li doublement important ou recueillir celle mounio ou assurer donc environnement immédiat lui-même li pas pollué et son problème de salubrité qu'on effacer et puis ou retourner de façon sécuritaire parce que c'est très important. Jean-Daniel te dit là et Jean Romel te souligné lui-même là, le fait que simplement séparer urine de sel pour commencer, ça permet que ou gagner justement en matière qu'on est capable d'utiliser ou pas un lieu de mycobactéries ou pas gagner un lieu de culture de bactéries justement parmi lesquelles E. coli qui est capable de tuer au lieu de faire du bien. Tout à fait. Merci Bla. C'est ça. Donc, et une question pour nous. Est-ce que nous connaissons combien pieds bois, combien pieds bois sont censés couper en Haïti? Parce que d'après un rapport de FAO, il y a 10 000 sacs charbon que nous utilisons par jour en Haïti. Pour faire 10 000 sacs charbon, pour utiliser, pour brûler 10 000 sacs charbon dans une journée, donc, nécessairement brûler et couper en pile arbre. Parce que nous-mêmes, Omel, notre sol a fait compost, Daniel, de notre côté, a planté, et puis on est même l'a coupé, même ça, comme si, par une façon, nous sommes capables de couper et cycle ça. C'est cycle. Yeah. Par contre, si Stéphada est comme une militante dans l'environnement, il y a une réponse à ça. Stéphada? Et audio pas on Stéphada. Et checker dans settings et puis on audio. On comme ça suivre en mesure temps do kounya. Je vais vous caméra de l'autre côté. Oui, je vais vous Ah, salut. Mais nous, le bail du Pacifique. Donc, en attendant que Stéphane Data et setup. Donc, Romel. Oui, moi là, moi que. Oui, ça va maintenant, nous t'entendons? Oui, nous t'entendons Kounia. Ok. Par contre, tu t'as répondu ou tu as des questions, nous te posons là? Bon, j'entendais avec coupure, mais nous avons parlé de pieds bois et que nous avons coupé en quantité Yeah. Est-ce qu'on a une idée? C'est 12 millions. C'est 12 millions d'arbres qui a coupé chaque année. C'est-à-dire que nous ne pas planter 12 millions pieds bois chaque année. Donc, ça qui représentait un problème crucial. Allô? Oui, nous t'entendons. Nous t'entendons, Kounia? Oui. Oui. Ok.
Oui, donc nous coupons, c'est 12 millions de pieds bois qui coupent chaque année, tandis que nous pas planté 12 millions de pieds bois chaque année. Et problème couper pieds bois, et n'a regardé domonio et question érosion. L'autre jour, il y a un monde qui travaille dans les travaux publics qui a un témoignage qui est assez intéressant. Côté elle dit là pour le fossé de nettoyage. Par exemple, elle a pleuvé une série de déchets de fatra et puis tout terre a venu jauni. Il dit elle regarde ça sans ça parce que terre ça a venu jauni, c'est terre qui sorti en haut domonio. Donc c'est pays a même qui a pas fini, c'est pays a qui descend venu jauni en bas. C'est moun ça qui a construit en l'air comme ça et puis terre ça a venu jauni. Donc n'importe quel moment la pluie tomber et gros cyclone passé déboulonnage donc moun yo ka descend tout. Et moun yo ka descend. Wow, ça qui c'est un point qui vraiment est important. Et c'est ça qui vient by tout glissement de terrain. Pour l'État connaît qui gens yo pral planter pied bois. Parce que le 1er mai, il y a un paquet d'organisations qui poussent à planter pied bois, mais faut qui connaît qui gens pour nous faire ça. Nous sommes capables de prendre des exemples sur un paquet de pays et de Éthiopie, de Kenya. Éthiopie a un problème sécheresse, c'était commencé à planter pied bois. Ils ont commencé, le fait que y a un problème sécheresse là, ils ont commencé avec pied bois qui pour nourrir habitants yo, pied bois yo connaît récolte yo apparaît dans 5 à 6 mois en façon accélérée, on a commencé à faire. Je dis à Éthiopie en Afrique, on est capable de prendre et comme un exemple d'un pays vert et un paquet d'efforts et que vous arrivez à faire. Si nous avons par exemple Kenya, il y a des militants qui lancent pour combattre la déforestation. Donc, nous avons besoin de gens de monde autour dans le pays. Ce n'est pas seulement parler, ce n'est pas seulement sensibiliser, bien que c'est les mêmes qui sont plus facile et pour faire, mais militants, les mêmes, ils doivent aller là pour nous forcer l'État à prendre une série de décisions et pour le pays, on ne va pas disparaître parce que ça qui arrive, nous baillons priorité avec un paquet de causes, nous amenons bataille contre la corruption, nous amenons un paquet de batailles, mais nos parents nous comptent que bataille, ça c'est les mêmes qui sont plus importants parce que c'est les mêmes qui permettent nous d'être en vie. Faut qu'on vit, faut qu'on pas disparaître, faut que le pays arrête là pour capable bataille contre la corruption. Donc tout le monde qui lance dans la bataille contre la corruption, tout le monde lance dans la bataille pour protection de l'environnement. Parce que c'est l'existence, c'est la vie. C'est le premier bagage pour penser, c'est avec l'environnement immédiat, l'environnement physique, pays qu'on doit évoluer. Tout à fait. Parce que dégradation environnement, et résultat, c'est nous exposer avec un pile et sans capable les glissements de terrain. Non seulement glissement de terrain, gagner et tremblement de terre. Et sans compter misère tout. Vlad, avait dit nous avons érosion des berges, nous avons montée des eaux, nous avons réduction du territoire, ou plein de problèmes, ou charge à problème. Donc et même quand plus monde pas parler de ça, mais environnement sont gros problème en Haïti parce que et couper un arbre, c'est encore couper je dis on couper un arbre mais c'est tête ou couper. Et au plus devant m'a expliqué ça me dit on t'a parlé de engagement de l'État et d'après un rapport l'ONU qui est sorti en 2017 il dit en dépit de gravité situation qui est en Haïti l'État lui fait un pile effort qui est appuyé par partenaires parce que les signe mais c'est plus bas que l'État signe donc il a signé une convention des Nations Unies qui est les corridors biologiques dans la Caraïbe qui c'est CBC. Il y a une convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, qui est CNULCD. Il a signé pas mal de conventions, mais conventions pour protéger tant que parcs nationaux, tant que Macaya et la visite et forêt des pins. En même temps aussi, il a signé à ça et on a regardé qui gens que moun a coupé pied bois forêt des pins pour faire charbon. Mais écoute, parc ça yo tout zone protégée ça yo c'est zone qui t'a doué surveiller même par des militaires, pas même policiers. Pas de présence même un policier sur yo, pas aucun
autorité. Je ne dis à la guerre pour la visite, qui c'est un côté qui est important pour le pays, en termes de réserve source de l'eau, à protéger source de l'eau. Et récemment, il y a un Guito Edouard qui est responsable d'INEPA, qui fait connaître que risquer des problèmes de l'eau dans la zone Thomasien à Fermat. Et il était capable de capter 39 sources de l'eau, tandis que c'est 6 qui ont arrivé à capter parce que nous avons construit n'importe l'autre côté. Donc, mais il l'argent maintenant, mais il ça voulait faire, il voulait construire n'importe l'autre côté, pas besoin de connaître une zone protégée liée, il voulait construire là, et tout ça. Et ça qui vient empêcher que les habitants viennent avoir accès avec l'eau. Et en pile fois tout, dans la construction, ça qu'on demande pour nous couper pied bois en série de côtés. Parce qu'il y a des côtés capable de choisir, et c'est pied bois, les couper pour capable de construire dans la zone qu'elle voulait. Pendant ce temps, nous avons une population qui a coupé dans la misère et qui a fait face avec une dégradation extrême de l'environnement. Oui, moi, Omel? Je suis content. Oui, je suis content, Stéphane, de parler sur politique publique. Parce que ça, vraiment, politique publique, là, c'est un bagage qui est extrêmement important. Et pour vraiment l'État et définir un bagage, parce que c'est vrai, nous avons coupé pied bois, mais qui contrôle comment me couper, qui ça me remplacer. Parce que il y a des pays qui font des forêts énergétiques. Moi, dans la zone de vivre et là, dans Limonade, toute zone ça, yo conseille de bois campèche, baronde, et yo fait charbon bien, et yo repoussé. Mais si il y a des contrôles côté que, et yo dit, ok, n'a pas avancé avec un programme pour bamounio et gaz propane, pendant ce temps, on va régulariser côté à faire charbon avec baronde, avec campèche, côté, yo font forêt énergétique, yo fait ça par rotation. Ils ont quantité qui espace et coupé pour y repeupler encore, ils ont l'autre quantité ou lever et utiliser pour faire charbon. Ça veut dire qu'on façon pas de contrôle, pas rien, ça veut dire moun yo dans misère en pile, yo dans misère, yo gardé entre yon pied gen quand arrivé, yon pied mangue chargé, yon pied zaboka, chargé avec zaboka. Côté moun n'a coupé parce que les mois arrivés pour voir ti moun yo l'école, moun obligé couper pied bois parce que la fait charbon pour voir ti moun dans l'école. Ça veut dire faut une vraie politique qui monte côté que yo lié et la misère lié la pauvreté avec environnement côté que yo ka bien développé et ça fait ça parce que sans ça Jean-Stéphane Dassault dit ça, nous intéressons de toute notre bagaille, nous pas intéressés nous de l'environnement, et faut un environnement physique là, pour nous évoluer toute notre activité. Ça veut dire, si l'environnement pas existé, et nous pas vivre, nous pas exister, nous pas exister vraiment vrai. Ça veut dire, question ça, son question vraiment, faut un pile monde mettez et voir ensemble pour exiger l'État, parce que sans l'État, nous pas privés. Même si moi-même, ou bien vous-même, ou l'autre particulier, l'autre organisation a fait petit programme ça à côté, a fait l'autre là, l'autre côté, mais synergie. Parce que l'environnement, environnement écosystème, il voulait tout bagage fait en synergie. Relation avec relation. Et programme, il n'y a pas de synergie. Nous pas réussi. Vous comprenez? Et philosophe allemand Richard et David, dans le livre que lui écrit, qui dit « Qui suis-je ?» et « Si je suis, combien ?» Voyage en philosophie, il dit « Nous devons protéger la nature pour nous protéger nous-mêmes. D'abord, c'est l'arbre qui meurt, ensuite, c'est l'homme. » Donc, et dans ce sens que nous allons là en Haïti, là, et toute grosse sécheresse enragée que personne n'est censé pas parler de lui. Et à cause de Abio qui coupe, il vient affecter, tant que Vlad Figaro a parlé de des érosions. On y a pas gagné et sol là qui a gagné et j'ai vin pour capable permettre que plante yo produit yo aller dans la mer. Donc ça va mener en sécheresse. Et
vin ajouter à insécurité alimentaire ça que nous gagne déjà, bon le pral plus grave d'après ou même Romel ou bien Maonsi Daniel gagne et chiffre sur ça d'ici 2030 comme grand pile monde qui fait projet de 2030. D'ici 2030 dans qui est penser Haïti capable bien là. On pas penser si c'est comme ça nous praler avec une dégradation de l'environnement, nous arriver en côté une a manger l'autre et pas et que m'aller aussi fort que ça parce que nous censé pas bien aucun arbre encore. Bon, m'bata vle aussi pessimiste même si scénario a semble très sombre et c'est pour ça que moi content de créer espace ça pour nous être capable de parler de situation environnementale là. On connaît Stefada, Romel, j'en mettais un peu l'accent sur politique publique mais Jean et Richard te dit et philosophe ça, je pense qu'il besoin d'un engagement citoyen qui vraiment fait route pour politique publique pour vraiment créer une qualité engagement côté nous sentir que c'est nous-mêmes qui à risque, c'est nous-mêmes qui capables de tourner la grande victime, en bien nous prend le devant pour nous qui nous capables de transformer situation ça. Alors on connaît situation depuis longtemps il a passé alarmer Haïti sous question c'est 2% couverture végétale même si il y a c'est pas le cas peut-être que route alarme ça c'est pas plus bon route je pense qu'il y a l'autre façon pour commencer à faire éducation environnementale dans l'école dans l'église pour dar mon chance pour comprendre dimension environnement dimension que philosophe Richard a parlé là dans dimension que nous tous nous appelons pour nous connaître que c'est mettre corps qui veut corps en vent et puis qui est capable de faire ligne à de politiques publiques pour capable même faire suivi légal sur ça que nous capable considérer qu'il nous donne aspiration. Alors moi-même je ne suis pas très alarmé par question qui vraiment paraît alarmante malheureusement, même plutôt quoi dans optimisme de action tant que de journalistes qui a commencé quoi c'est journaliste écologiste c'est très bien dans monde qui continue à faire de action pour capable faire tel ça capable glisser descendre dans rivière pour nous retourner dans faire et autres, c'est ça que nous allons faire. Daniel, et nous allons finir dans quelques instants. Et je vais parler ensemble avec Romel, mais juste avant que nous allions connaître que Vlad Figaro gagne un match que pour la jouer et je ne vais pas trop. Donc Vlad m'a permis de parler et dire dernier mot et juste avant que nous-mêmes nous capables de continuer, juste avant que Wally, nous-mêmes nous capables de continuer et avec reste et choix. D'accord. Alors, je voudrais féliciter et remercier les panélistes, Romel, Daniel, Stefada, et puis Daniel t'a expliqué là. Oui, il est grand temps pour nous là que, effectivement, nous avons tout nouveau les journalistes, nous avons gardé qui s'est passé au niveau environnement. Pour continuer sensibilisation et puis pour continuer à parler, faire nous connaître qui s'est passé, qui danger qu'a prendre dans figure nous, mais en même temps tout nous besoin activistes, nous besoin de monde qui a posé action positive, action pour forcer le gouvernement à prendre des décisions, action pour forcer justement que par exemple de suspendre d'exploiter certaines mines de sable parce que faut que nous ayons d'autres alternatives à exploiter mines de sable ou bien encadrer l'exploitation, pas que l'exploitation pas faite à outrance pour ne pas menacer terre avec sol notamment et que Jean Romel limite à préciser là, il y a une certaine synergie parce que c'est dans l'affaire environnement, dans l'affaire protéger l'environnement, c'est même avec manger calalou, ou mettre un grain de ou pas qu'à faire, ou mettre deux si on pas collé ou pas qu'à faire, c'est à tout, mais vous y joindre. Donc nous espérons que synergie ça que Romel souhaitait en a privé joindre, nous espérons que après monde qui continuer à inspirer pour Stefada et nous espérons après plus activistes comme pour Daniel. Merci. Merci Vlad et bon match. Bon match Vlad. Merci. Donc all right. D'accord, bye bye. Et oui, messieurs. Donc Romel et nous t'a parlé et nous voulons que moun yo tant qu'on t'a parlé de toilette si on moun t'a vle gagner une toilette tant qu'on toilette nous capable de même toilette écologique ça yo parce que yo permettent que non seulement pas gagner et déchets humains ça yo
et matière fécale à travers les rues parce que t'es une époque ou marcher dans la rue Port-au-Prince tout côté passé ou jeune des sachets tant que dame t'a dit tout à l'heure ou jeune des sachets des piles d'immondices un peu partout donc grâce à toilette ça on monde qui pas disposé de toilettes et la Kali il capable offrir il capable gagner comme ça si on a besoin gagner une Romel qui gens capable faire pour le contacter non pour le capable gagner. OK Blad et petite complication pour gagner toilette ça yo et c'est à partir de une réflexion nous-mêmes nous gagnons tout cycle là ça veut dire ou connaît et toilette écologique li fait tant coup un système à cycle fermé par exemple soy et écolakay gagne cycle là qui bouclé qui fermé net nous te réfléchi si on nous pas une capacité pour transformer toilette là nous pas de moun et possibilité pour acheter toilette physique là boîte toilette là parce que nous pas connaît l'offre une toilette qui côté va jeter ça a été empêché nous faire pour nous vendre toilette ça à tout le monde parce que nous pas connaît et c'est vrai que toilette dans beaucoup là yo senti confort mais yo gen droit à veiller le soir tout il a gagné un canal il a gagné non mais et nous te faisons en sorte que nous offrons service là seulement côté nous gagnons un site pour traiter c'est ça que fait à Cap-Haïtien nous dans arrondissement Cap-Haïtien là-dedans qui gagne arrondissement chef-lieu c'est Cap-Haïtien il gagne quartier Morin Limonade c'est là nous y et pour le moment nous environ 1100 toilettes nous placer pour clients que nous gagnons et yon moun comme ça qui dans espace côté nous yo les bureaux yo payer et frais service là et puis nous planifier avec yo jour avec l'heure pour installer pour yo et puis yo commencer à utiliser toilette là et puis nous fait collection et puis collection nous acheminer vers un site traitement. Alors c'est ça dans toute l'idée pour bien gérer l'environnement ouais ça crivé gen moun qui t'a vle gen accès parce que plusieurs fois gen moun qui vient dire vendre une toilette comme ça même si y va utiliser la caillou mais nous dit nous pas gérer question nous pas connaître comment on va gérer toilette là et nous pas fin connaître ça vous comprenez ça me dit là ça veut dire à l'interne nous kembe ni toilette là c'est justement côté gen un site nous même nous un site traitement c'est à moun ça nous offre toilette là et nous collecter et puis nous vidanger mais nous et compost ça nous produit nous voyez vendre à l'étranger bon compost ça li vend et bon nous pas gain marché pas nous pas pour à l'étranger mais et parfois il a gain chance d'aller là-bas mais nous gain gros fournisseurs nous vendent et nous vendons paysans nous vendons organisation FAO n'importe qui organisation qui a fait quelques projets et reboisement et jardin nous vendons et puis yo utiliser compost ça la petite vidéo parce que il est vrai que même quand nous toilettes yo fait comme ça mais il y a une façon pour moun ou utiliser et ou pas qu'à utiliser le même genre et avec l'autre toilette n'a utilisé parce que il y a deux parties là-dedans il y a une partie pour option 1 et il y a l'autre partie c'est pour option 2 donc pour nous avons une idée de comment utiliser une toilette ça et nous pas l'inviter à suivre une petite démonstration que Sacha qui c'est monde qui est venu avec idée organisation ça l'été et enregistré et n'a voyé pour nous pas faut garder lui kounya là. OK 11 mouvements ben Sacha m'écoute. OK. Mouvement 1. Mouvement 1. Mouvement 1, nous avons regardé, nous toilette là, li couvrir. Ça veut dire, mouvement 1, c'est découvrir. Découvrir. All right. Mouvement 1, nous découvrir. Mouvement 2. Si on monde vient toilette, il déjà levé cette toilette là, qu'on y a qui ça. Qui pour y faire.
Descendre pantalon. Pantalon. Ok. Ah non, Sacha, mouvement 2. Ok, mouvement 2. Oui. Ok. Mouvement 2, c'est descendre pantalon. 3. Culotte. Mouvement 3, c'est Chita. Ok? Mouvement 4 là, nous tous connaissons qu'on y a la vidéo. Mouvement 5. Papier génie. 5. C'est lever. Ok? 6. 7. Poubelle. 8. Monter pantalon. 9. Non, slaguer terre. 9. Ou pontisson, ou bien terre, ou bien maille, ou mettez coteau et caca. Ok. Faites attention, il va tomber côté au pipi. Ok. Mouvement 10. Il fait main. Couvrir. Et puis 11. Laver main. Et puis, les fini. Ok? Est-ce que nous là? Vous devez faire rapide. D'accord, nous disons merci à Sacha et pour la démonstration ça qui était faite au Cap, que je t'ai expliqué comment pour Daniel a pris comment pour utiliser toilette toilette ça que nous t'avons regardé tout à l'heure et justement donc c'est mouvement ça t'a montré donc et Romel et pratiquement et on met un travail en plus qu'on fait avec toilette ça parce que dans toilette normale on est juste toilette et puis aussi pour laver main mais gon l'autre option que vous ajoutez là c'est mettons un petit sang ou un petit thé pour qui ça sang avec terre. Bon et alors c'est nous voulons contrôler odeur premièrement faut contrôler odeur parce que toilette d'habitude ou toilette yo fouiller force yo les moun yo toilette nan yo vinn senti parce que ni pipi ni poupou a tomber même côté et urée qui nan pipi a activer toilette la senti plus toujours. Alors nous voulons contrôler centre là, et puis nous voulons partiellement mettre poupou dans condition pour pon corps décomposé. Partiellement pour pon corps décomposé. Et même déchets ça, comme il gagne une quantité de carbone là-dedans, parce que nous-mêmes nous faisons un produit normalement créé les bons odeurs que nous faisons et bagascan pour pistache, nous mettons un petit compost là-dedans, tout ça mêlé, qu'on y a pour couvrir, ça veut dire ça permet de traiter déchets pendant la caille mounna. Là ça, il pas senti, moun nan servi ensemble avec lui. Et les où il va dans ce site là pour faire vidange là ou vidanger des déchets eh bien carbone nan li son mélange sous chaque fois fait compost faut il y a un équilibre entre carbone et compost il y a un équilibre entre azote et carbone ça veut dire et bagasse ou bien produit bon odeur nous faire mettez équilibre là pour faire décomposition en fait nous ajouter pendant nous dans ce site là et puis décomposition mettez matière micro-organismes en activation yo commencer développer yo manger yo toilette yo dégrader particules yo chauffer et puis yo mourir pour compte yo en dans ce site là et puis yo décomposer ou bail compost ça c'est eux même qui fait produit. Donc si me comprendre est-ce que si on mon gain et toilette et ancien toilette qu'on gagne dehors en dehors Haïti et ou t'as décidé ou dit ou pas pipi là-dedans ou pas jeter papier là-dedans mais on seulement fait option 1 là-dedans. Donc est-ce que sol pas accompagner mon salle capable il pas accaparer de ça tout si tu as fait tout ça nous dit commencer. Oui, alors gen moun vla qui déjà commencé dans toilette et yo fouiller force yo
ils ont commencé à utiliser poudre de charbon. Poudre de charbon, c'est une matière carbonée. Parce que carbone, ça y fait, il contrôler évapotranspiration. Ça veut dire, et transpiration et odeur pour ta sorti dans déchets ou pas joindre ni. Et puis, ils mettent sang, j'en ai dit, et puis, ils contrôlent sang. Il y en a qui mettent du sel tout pour contrôler, pour dégrader matière, tout ça. Mais, et oui, ça, il peut encore rentrer dans parce que c'était bon monde qui t'a posé question ça. Est-ce que nous pas qu'à vendre produits nous les bons odeurs? Ça, il peut encore rentrer dans ça. Ça, c'est une belle question. Il peut encore rentrer dans ça. Et puis, parce que, on connaît, ça n'a pas encouragé, nous pas encouragé une toilette côté yo fouiller force là. Parce que, même si nous t'avons rentrer dans ça, parce que nous connaissons des gars, une toilette côté moun nan fouiller force là fait parce qu'il y a une communication avec sous-sol là, il y a une communication avec l'eau, il y a une communication avec et puis qui bon dans l'environnement immédiat côté là. Parfois, moun nan pas connaît incidence négative ça gagne sous santé li, chaque fois li malade parce qu'il fouillon en toilette et puis à presque même côté et puis contamination, relation qui fait entre toilettes là avec l'eau qui nan puya, yo communiquer et ça bay moun nan dépense son paquet l'argent pour aller à l'hôpital, nous expliquer moun yo tout scénario ça pour yo comprendre que et prendre une toilette école à caille, c'est idéal et protéger santé ou protéger environnement tout. D'accord, merci. Daniel. Ouais. Mouvement Jardin Tap là, c'est vrai que c'est en densité solaire que nous faisons, mais est-ce que nous pas qu'à utiliser dans d'autres endroits, tant que Village de Dieu et Grand Ravine, aller surtout au côté au Cap, l'on peut aller ou faire route ça pour aller comment plage aille encore pour aller barrière non pour aller Labadi pour aller là-bas pour Labadi à un côté narrière ça qui très dangereux tout. Donc est-ce que nous pas d'accord même contexte même idée que n'a fait n'a poni au niveau de Sakala qui ban nous naissance avec Jardin Tap là pas d'accord et implanter et ça même mouvement ça et un peu partout et pour nous capable débarrasser pays un petit peu de modèle de gang que nous gagnons même capable de des gangs et écologiques plutôt monde qui prend la bataille pour et contre problème et environnement ça que nous gagnons. Et merci Vlad parce que vous pensez à ça parce que c'est vraiment un gros objectif ça là. C'est arrivé faire modèle Jardin Tap là un modèle qui facile et réplicable pour de l'autre communauté qui semblait à faire face carré à la même situation que Cité Soleil a fait face carré. Et nous avons un pile monde qui côtoie nous pour demander nous qui jeunes nous capables de développer des bagages comme ça. Et nous gagnons de côté qui joignent soit de formation que nous délivrons pour eux, soit de matériel que nous partageons avec eux, qui permettent que eux-mêmes ils lancer nos niveaux micro. Mais vraiment, l'idée, c'est que vous nous êtes capable de briver dans faire ça avec tout nos bagages qui macro, côté jeune, dans zone difficile, dans zone qui compliquée, capable de connaître une alternative, dans implication, et faire manger, et puis dans implication, dans protéger l'environnement. Ça, nous avons plus de monde qui pour parler avec nous sur ça, mais moyens, c'est toujours des moyens qui font défaut, et c'est pour ça que je suis content que vous-même, vous êtes d'accord pour rejoindre même bord nous, qui est capable de permettre que, comme monde qui est dans les médias, des amis tant que Stéphada qui est dans les médias, il est capable d'expliquer moun l'importance du travail ça que nous essayons de faire, même si c'était pour les retourner dans la violence que l'été évité pendant un bon 4 années, nous avons montré moun toujours qu'il y a des alternatives qui sont capables de répliquer l'autre côté, et puis qui sont capables de renforcer dans la Cité Soleil, et puis qu'on y a pour venir tourner le modèle à explorer, le modèle à définir, et puis qui est capable de faire des résultats que nous-mêmes nous joignons dans la Cité Soleil. Je pense que c'est souhaitable, mais il demande quelques moyens, il demande des fois pas obligé moyens étrangers, mais il demande des moyens de Haïtiens qui gagnent des ressources, qui sont prêts pour qu'on ait investi dans l'agriculture,
investir dans la protection de l'environnement, il est presque un devoir citoyen qu'on a, qui est capable de tourner un engagement pour capable gagner un lot Haïti prospère, côté un monde capable Jean Sakala veut dire ça alternative, qui a un choix, qui a une option par rapport à toute implication dans gang, dans groupe armé, mais plutôt dans des jardins communautaires qui fait dans la ville, qui a produit manger et qui est capable d'utiliser même ancien fatra qui était comme un problème comme ressource pour faire compost. Parce que c'est très souhaitable, il seulement demander un véritable plaidoyer, bon côté de journalistes en cours, mais bon côté nous, c'est ça n'a essayé faire, dans promouvoir le travail, ça que ça a fait, c'est pour ça, malgré tout problème qui gagne, nous continuons à aller Cité Soleil pour nous montrer que il y a encore la vie à Cité Soleil, il y a un modèle qui est capable de porter solution, nous seulement besoin d'accord choisir comme la solution. Merci beaucoup, Daniel. Juste avant que nous quittions nos 10 derniers mots pour nous capable clôturer le choix, parce que tout bail qui commençait gagne enfin. Même penser que nous capables de retourner l'autre fois et sur le sujet ça et pour nous parler de davantage, parce que vraiment si pas grand être fait et d'ici 2030 et n'a exposé bon pour ne pas dire comme nous partager l'île ensemble avec Saint-Domingue, nous pas connaître qui nous déjà à risque déjà et au niveau de problème érosion. Donc nous voulons remercier et tout internaute nous, tout le monde qui t'a suivi sur Facebook, sur YouTube. Nous voulons dire merci à Marie Laguerre, merci à Sony Microdor et qui partageait et Shoah sur Radio Li depuis Florida. Et merci Sony, merci à Essen Floristal qui a suivi depuis Chili. Merci, nous saluons tout le monde Chili. Merci avec Philippe Moussignac. Merci Philippe. Et pour bravo, il dit nous bravo monsieur, bravo Vlad. Et nous dit encore merci avec nous toutes. Merci à Omel qui était disponible. Jodia, nous connaissons week-end Omel, c'est Sacha pas négocié week-end Omel. Et d'ailleurs, week-end personne moun dans sol. Et nous dit Sacha merci d'est-ce que il te permet que nous gagnions et Romel jeudi dimanche là et pour faire show ça. Merci à même Daniel Silias, CNN Hero pour 2019. Et puis merci à Stéphada et Poula qui était bon pile information sur ça qu'il a fait comme activité comme journaliste et qui travaille qui gagne un show sur Pacifique et les Pacifique environnement ou bien environnement pacifique et côté vous parler de problèmes de l'environnement et nous dit merci à Vlad Figaro nous souhaitons que l'équipe li abatte et Jodia et dans match que le jouer. Donc pour finir et m'a quitté à Romel pour le capable dire un dernier mot concernant et Sol et puis après ça Daniel Silias et puis n'a conclu et avec choix. Romel. Bon, Vlad, et moi je vous remercie parce que vous avez une opportunité pour sous plateforme ça pour nous te faire un petit parole sur l'environnement et c'est un bagage et moi je remets en pile parler de l'environnement et puis jeune l'autre monde qui a discuté ensemble sur l'environnement, activité à faire sur l'environnement et Jean-Daniel te dit et on combine ça ensemble, c'est engagement citoyen pour pousser autorités locales prendre des décisions pour définir une politique et publique en faveur de l'environnement parce que l'environnement à vivre là c'est lui-même environnement physique, c'est lui-même qui permet de nous faire n'importe quel type d'activité. Si nous perdons du environnement physique ça, nous pas qu'à faire et politique, nous pas qu'à faire activité économique, nous pas qu'à faire rien encore. Faut nous préserver, il faut nous protéger. Et pour me dire dans le domaine moi chaque monde besoin réfléchir. Bon, pas même voulais dire dans le domaine spécialement mais et il y a besoin réfléchir sur finalité déchets qu'il a produit. Chaque fois réfléchir sur finalité déchets a produit, ça pousse au prendre un comportement écologique responsable parce que on connaît et qui est-ce qui a jeté des déchets pour moi? Est-ce que Fatra c'est pas lui ou te mettez devant devant Caintel ou bien Fatra ça c'est pas lui ou te mettez dans la rivière. Parfois nous gagnons des incidences nous pas connaît mais là nous réfléchissons sur finalité déchets par nous qu'à essayer
garder qui gens n'a essayé aider l'environnement parce qu'il faut nous bien un comportement écologique qui est responsable. Moi dis tout le monde merci, nous pas décourager, n'a été positif, gain l'espoir depuis gagner tête gen moun qui penser, qui réfléchi, gain l'espoir pour nous changer l'environnement, nous pouvons arriver à un point de non-retour, nous qu'à changer l'environnement parce que l'environnement de pour gagner de l'eau ou bien sol là nous qu'à transformer. C'est seulement manquer des coordinations, manquer des planifications pour nous capables en synergie nous intervenir en dedans et environnement pour nous capables changer. Merci en pile, merci encore. Encore une fois, merci Romel. Daniel, dernier mot de la fin. Daniel? Merci Vlad, merci à tout le monde qui t'a écouté nous, spécialement Marie Laguerre, que je connais, qui c'est un homme qui encourage l'initiative Sakala dans tout sens, dans la prière, dans les moyens financiers, parce que les croient dans l'élan ça comme un bagage qui a fait différence pour la communauté Cité Soleil, mais pour l'autre côté tout. Alors, je voulais dire que depuis qu'il y a des gens, nous sommes capables de continuer à gagner l'espoir. Et c'est l'espoir ça me croit qui est possible. Si il y a des journalistes comme Stéphada, si il y a des journalistes comme Figaro, comme Vlad, qui parlent pour bailler espace, ça, pour nous pas seulement parler de politique, qui quand même c'est des problèmes qui sont majeurs pour le pays, nous, mais pour nous parler de l'autre bagage qui est vital tout pour la vie continuer. Merci parce que nous avons un espace, ça, dans tout le monde Cité Soleil, dans tout ça, jeunes qui a fait gros travail à travers Sakala, à travers Jardin Tap Tap, à travers Fatraka qui a fait transformation Fatra en compost, et à travers une initiative 10 000 qui existait pour créer job. Moi, je veux dire merci et m'espérer espace ça, n'a rencontré sous lui encore pour continuer à parler de résultats. Nous. Merci en pile entre nous, parce que entre nous, c'était vraiment un bon petit temps qui passait ensemble. Merci, encore une fois, merci à nous chaque. Et nous dit, Sony dit nous, et nous capables de download Sony 103 Live Web Radio sur Apple Store ou bien sur Google Play Store, si vous avez Android, pour nous capables de suivre entre nous chaque fois que entre nous l'a pas diffusé sur Facebook avec channel YouTube Vlad Laguerre. Donc, et encore une fois, merci à nous chaque monsieur. Nous pour nous tourner sur un sujet comme ça parce que c'est 12 millions d'arbres que nous coupons chaque année en Haïti. Nous coupons 12 millions chaque année et nous pas même planter 1 million. Donc, qui ça va le résoudre? Et bail comme conséquence. Conséquence, nous pral gagner un problème écologique, la pluie pas tomber et ça pral bail sécheresse. Et nous pral exposer ensemble avec un pile catastrophe naturelle, tant que tremblement de terre, tant que cyclone. Et les cyclones sont arrivés pral gagner et déboulement de terrain, glissement de terrain et nous avons déjà subi conséquences déjà. Donc, si nous pas mettre ensemble pour capable commencer à planter pieds bois, donc puis devant à Pétris. Et gens que philosophe allemand ça, Richard et David Tedili, d'abord c'est l'arbre qui meurt, ensuite c'est l'homme. Donc, si nous protégeons Abio, nous sommes capables de protéger tête par nous. C'est là que nous mettons fin à Shoah. Nous disons tout le monde merci qui t'a suivi nous. Et merci encore une fois Daniel. Et merci Romel. Merci Vlad Figaro. Merci Stéphada Poula. Et merci à nous tous qui t'a suivi sur Facebook, à YouTube. Et m'a placé nous ensemble avec cette vidéo ça que Stéphada t'a préparé pour nous. Côté que il lancé un challenge. Et ben nous. Donc, m'espère que nous avons accepté le challenge. Et comme ça, nous sommes capables de résoudre le problème et environnement que nous avons là. À partir d'aujourd'hui, j'espère que, Jean que Romel Tabdil, pensez avec déchets sur la caillou. Fatro gagnant, côté le pralé. Parce que côté le pralé, la tourner contre. Bat côté le pralé, la tourner, il tourne en faveur. Et seule façon pour le tourner en faveur, c'est utiliser à bon escient. Sous ça, nous saluons tout le monde, nous disons et agréable fin de journée et à très bientôt pour un autre show entre nous. Bye bye. Bye bye Vlad. Bye bye Romel. Bye bye, Daniel. Bye Vlad.
tous, mon nom est Cam Stefada Poula. Madame, Monsieur, la planète Terre est en danger. 1 million d'espèces de plantes et d'animaux sont en risque d'extinction. Et c'est à cause de notre mauvaise gestion de nos ressources sur la surface terrestre. Je vous lance un appel. Protégez les arbres, les plantes, tout ce qui bouge, tout ce qui respire. C'est vous protéger vous-même. Protéger l'environnement, c'est empêcher votre disparition sur le globe.